Eh bien, donc nous allons ouvrir cette session et sans transition, donc je vais appeler le premier conférencier, donc Nicolas Vigny, pour une communication intitulée « Développement d'un cystoscope fœtal adapté au traitement des obstacles sous-vésicaux à partir d'une étude anatomique de la vessie fœtale en réplétion ». Merci, bonjour à tous et merci de m'avoir sélectionné pour vous présenter ce projet de master dont l'objectif était de développer un cystoscope fœtal adapté au traitement des obstacles sous-vésicaux. Donc c'est un projet qui était le fruit de la collaboration des services de chirurgie pédiatrique et d'obstétrique de Necker et puis de l'Institut des systèmes intelligents et de robotique qui se trouve à Jussieu. Quelques petits rappels déjà sur la pathologie qui nous intéresse ici. Les LUTO, pour Lower Urinary Tract Obstruction, sont des malformations congénitales rares, puisque ça concerne 2 à 3 naissances sur 10 000. La cause la plus fréquente et la plus connue est la valve de l'urètre postérieure, donc une fine membrane qui obstrue la lumière de l'urètre avec un retentissement à la fois sur la vessie et sur le haut appareil urinaire, avec comme conséquence à la naissance une insuffisance rénale chronique et une hypoplasie pulmonaire en cas de diminution de la quantité de liquide amniotique au 2e trimestre, et puis à long terme des conséquences à la fois urologiques et néphrologiques. Donc afin de libérer cet obstacle in utero, l'équipe de Quintero en 1995 a mis au point une intervention fœtale qui consiste à insérer un cystoscope dans la vessie du fœtus à travers un trocar pour aller voir l'obstacle, en déterminer la cause et éventuellement le traiter. Le problème, une des principales limites de cette procédure, c'est l'inadéquation du matériel que l'on utilise. Je vous ai mis le matériel qu'on utilise actuellement, c'est ce fétoscope-là, qui est un fétoscope courbe commercialisé par Storz. Et on s'est rendu compte en reprenant la série de Necker qu'on avait quand même 30% d'échecs techniques et à peu près 25% de complications fœtales potentiellement évitables faute d'un matériel, avec un matériel adapté. Donc je vous ai remis une vidéo de cystoscopie fœtale. Vous allez voir, on rentre dans la vessie, vous avez la berge antérieure du col qui est juste là. Là, on rentre dans l'urètre postérieur. Vous allez voir le verrue montanum ici, le petit renflement, et puis l'obstacle qui se tend, la valve, et l'obstacle se trouve ici, et vous voyez qu'on n'arrive pas à accéder, en tout cas il faut me croire, on n'arrive pas à accéder à cet obstacle-là avec le cystoscope actuel. Donc afin de développer cet instrument, il a fallu mettre au point le cahier des charges, et donc on a commencé par réaliser une étude anatomique de la vessie fœtale à partir de bases de données d'IRM en mesurant notamment 3 angles qui vous sont représentés ici sur l'IRM d'un fœtus porteur d'une atrésie de l'urètre. Et ce qui nous a permis de déterminer les angles dans le cadre les mesures de ces angles-là dans le cadre d'un obstacle sous-vésical. Également que le seul angle qui variait entre les fœtus atteints et les fœtus contrôle était l'angle du col qui vous est représenté en rouge ici. Et puis, le plus important, ça nous a permis de comprendre qu'il fallait un angle d'à peu près 60 degrés par rapport à l'axe de la vessie pour arriver à correctement visualiser et atteindre cet obstacle. Je vous ai mis à côté un schéma qui représente la situation actuelle, avec un angle d'à peu près 15 degrés par rapport à l'axe de la vessie, et vous voyez bien que c'est compliqué. Donc une fois que le cahier des charges était écrit, on s'est mis en contact avec nos amis ingénieurs qui nous ont trouvé 4 technologies potentielles pouvant répondre à ces besoins.
La première, c'est celle des tubes concentriques. Le principe, c'est que c'est des tubes préformés en nickel-titane qui ont une certaine élasticité et en fonction du degré de translation de l'un dans l'autre, on va pouvoir avoir un angle du dispositif global qui peut varier. La deuxième, c'est ce qu'on appelle les actionneurs AMF. Le principe est assez simple, c'est que c'est des ressorts qui, lorsqu'ils sont parcourus d'un courant électrique, vont se courber. Le problème, c'est qu'il y a un dégagement de chaleur qu'il faut pouvoir contrôler avec ce dispositif-là. Ensuite, on avait éventuellement la navigation magnétique à distance, qui est utilisée en cardiologie interventionnelle, très sécure, mais vous l'imaginez, assez compliqué à mettre en place, aussi bien financièrement que techniquement, pour ce genre d'intervention. Et puis, dernière chose, c'est l'actionneur par câble. Le principe, c'est qu'on va actionner de manière asymétrique des micro-câbles pour arriver à déformer le bout d'un cathéter. Et donc ces deux technologies-là qui paraissaient assez séduisantes sont quand même assez compliquées à miniaturiser au point où nous avons besoin de les miniaturiser. Et sachant qu'en plus il nous faut des tubes puisque on a besoin de pouvoir passer soit une fibre laser, soit un guide dans ce dispositif. Donc nous avons choisi d'utiliser la technologie des tubes concentriques et voici un schéma du prototype actuel. Donc nous avons décidé de garder la gaine qui est actuellement utilisée, qu'on a juste coupé au bout, rajouter un tube préformé qui est ici le tube intermédiaire avec un outil optique au bout, qui est une micro-caméra qui fait 1,2 mm de diamètre et 5 mm de longueur et qui nous permet de voir donc l'intérieur de la vessie. Voilà le schéma du prototype. Donc vous avez la gaine qui est ici, le tube préformé au bout avec le canal opérateur et le canal optique. En zoomé, vous les voyez là. La gaine ici, le tube préformé qui est là. Le fil jaune, c'est le fil de la caméra, et donc la caméra est en dessous, et le guide peut passer dans le tube préformé. Je vous ai remis ici, pour information, la même manipulation, mais avec le cystoscope actuel, et vous voyez bien que c'est compliqué d'arriver jusqu'à l'obstacle dans ces conditions-là. Le modèle qu'on a utilisé pour vous faire cette démonstration, c'est la vessie d'un fœtus à 33 semaines porteur d'une valve de l'urètre qui avait été imprimée en 3D. Donc voici la vidéo de la démonstration. Le dispositif rentre dans la vessie, il est équipé d'un moteur qui permet au tube préformé de sortir de sa gaine pour avoir un angle correct et qu'on peut contrôler de visu. Et on peut faire passer un guide ou une fibre laser jusqu'à l'obstacle. Donc il a fallu également mettre au point un modèle expérimental pour pouvoir tester ce prototype. Et alors je demande juste une photo. J'ai pris les petites vessies que je peux vous faire passer du coup pour taille réelle. Taille réelle, absolument. On peut les garder pour les accrocher à l'arbre de Noël ou... Voilà, donc c'est une vessie qui est imprimée en silicone avec deux petites margelles qu'on a mis pour pouvoir coller une petite membrane qu'on pourra percer. Et donc c'est fait à partir d'une reconstruction d'une IRM d'un fœtus qui avait une valve de l'urètre postérieure à 33 semaines. Et donc cette vessie, on l'intègre dans un modèle dont la fabrication est expliquée ici. Pardon. Ce modèle est inspiré des travaux de l'équipe d'Alexandra Benaki dans son comment dire
C'était ce qu'elle utilisait comme modèle pour enseigner les techniques de gestes invasifs en prénatal. Et vous avez le rendu à l'échographie ici, où vous voyez qu'on modélise bien la paroi de la mère, la paroi utérine, et vous avez la vessie qui est là. Et donc on peut arriver à ponctionner sous échographie pour mettre en place le trocar et mettre ensuite le cystoscope. Donc je vais vous montrer les vidéos des 2 manipulations que nous avons réalisées. La première est avec le cystoscope habituel, donc dans ces vessies-là. Donc, on rentre dans la vessie, vous avez le col de la vessie qui est là. Voilà, on rentre dans l'urètre postérieur. Et là, impossible de becquer vers le haut, sachant que la sortie est par là. Vous voyez un guide qui sort. Et ensuite, la même manipulation avec le cystoscope, l'instrument que nous avons développé. Alors je suis désolé pour la qualité, mais c'est la vidéo d'un écran, parce que le dispositif ne permet pas d'enregistrer ce qu'on filme. Donc on rentre dans la vessie. Vous avez le col vésical qui est là, avec la sortie qui est le point lumineux que vous allez voir ici. Le dispositif sort. Voilà. Bon, là je suis désolé, c'est moi qui ai bougé. On passe très facilement un guide à travers le petit trou. Le petit trou, c'est celui que vous voyez au bout de la vessie qui est là. Et le dispositif va pouvoir re-rentrer tout doucement, sachant que le moteur permet de contrôler le degré, enfin la sortie du dispositif, et donc on peut s'adapter à plusieurs angles différents. En conclusion, donc les malformations auxquelles on s'intéresse ici sont rares, mais elles engendrent une morbidité importante, sachant qu'on a une intervention qu'on peut proposer aux parents pour essayer de lever cet obstacle in utero, mais actuellement une des principales limites ce sont les difficultés techniques, et donc je vous ai montré qu'on avait pu faire une preuve de concept avec ce nouvel instrument, avec d'autres applications éventuellement possibles dont je ne vous ai pas parlé pour le moment. C'est par exemple chez le prématuré, pour lequel le cystoscope pédiatrique est trop gros pour passer par la verge de l'enfant, et donc on peut très bien imaginer aller sectionner les valves par voie suspubienne avec cet instrument-là. Ou encore dans le syndrome transfuseur transfusé, qui est une des principales indications à une opération in utero, en cas de difficulté technique, on peut tout à fait, on peut avoir besoin de cet angle que permet de faire l'instrument que nous avons fait. Donc on espère pouvoir réaliser un transfert vers un industriel, et puis surtout pouvoir le tester dans les meilleurs délais et les meilleures conditions sur le fœtus humain. Voilà, je vous remercie. Merci pour cette belle communication. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le moteur? Il se situe au niveau de la poignée Non, alors le moteur... Attendez, je vais vous remettre l'autre. Donc le moteur est ici, donc on n'a pas besoin de le tenir. Pour le moment, c'est un peu... c'est homemade, on va dire. Et donc en fait c'est un système de piston assez progressif qui permet de faire sortir le tube concentrique. Oui, Dominique. Je vous rappelle qu'il faut bien parler dans le micro, puisque tout est enregistré et sera consultable sur YouTube. Vas-y. Oui, non, merci, c'est un joli travail.
Je voulais savoir, est-ce que vous aurez besoin de faire une reconstruction de chaque vessie pour vous entraîner avant de faire le geste, par exemple? Est-ce que c'est prévu de faire... Alors non, pas particulièrement. En tout cas, c'est pas le but. Ouais. Le but, c'était là de toute façon, il nous fallait une vessie pour pouvoir tester cet instrument sur un modèle physique, sachant que les modèles animaux vont être compliqués à trouver puisque il faut trouver une vessie qui ait la forme d'une vessie humaine avec cet obstacle. Et je vous ai montré que la forme était différente d'une vessie normale. Après, le but était de faire un instrument là qui soit adaptable à la variété des angles qu'on a trouvé dans notre étude anatomique. L'avantage de ce piston progressif, c'est que on peut s'arrêter en chemin, si je puis dire, et on n'est pas obligé de tout déployer, et donc on peut s'adapter quand même à différents types d'angles. Merci. Moi j'aurais 3 questions. Donc là, les images que vous nous avez montrées, c'est chez le fœtus ou chez l'animal? Les dernières images? C'est ni l'un ni l'autre, C'est dans cette vessie-là. Ah oui, d'accord, c'est un montage. Bon. C'est complètement physique, enfin, D'accord. c'est un modèle physique pour le moment. La deuxième question, cette intervention, vous la faites habituellement à quel terme de grossesse? Alors ça c'est encore un peu débattu. Le but est de le faire, en tout cas théoriquement le but est de le faire le plus tôt possible parce qu'on se dit que plus on laisse l'obstacle évoluer, plus les reins seront détériorés, enfin et la vessie aussi. Mais il n'y a pas de... Pour le moment on ne sait pas exactement à quel terme on doit les opérer. Actuellement, c'est plus fait entre 18 et 22 semaines. D'accord. Et est-ce que vous avez pensé qu'il pourrait y avoir de la place pour la robotique? Parce que maintenant, il y a des micro-robots, des nano-robots, enfin, ils s'en servent pour les coronaires. Enfin. Alors, oui, tout à fait. C'est juste que ça nécessite plus de moyens. Ouais. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Bonjour, merci beaucoup pour ce travail qui est très beau, et notamment sur la réalisation du banc d'essai. Vous prévoyez de faire de l'usage unique ou de l'usage multiple? C'est encore ça, ce sera à discuter avec l'industriel. On pensait faire de l'usage unique, mais après. Voilà. Il y a un industriel qui est en train de mettre au point probablement un polymère électrostructif qui pourrait être adapté dans votre situation. Voilà, c'est Coloplast. Et je pense que ça se rapprochait d'eux pour ça, dans cette situation particulière de miniaturisation, où la robotique avec des câbles est probablement pas possible parce que c'est vraiment trop petit. Serait intéressant, je pense. Ah bah, oui. Merci. Oui. Merci beaucoup. Juste une petite question, je ne sais pas si ça avait été mentionné initialement, les financements qui ont été obtenus pour pouvoir faire tout ça, je pense que c'est intéressant, si vous ne l'avez pas mentionné, de pouvoir nous en parler. Alors je vous l'ai mis juste là, en petit. C'était financé par l'année recherche de l'Université Paris-Descartes, et après sur les fonds personnels, on va dire, des laboratoires... du laboratoire de médecine fœtale de Necker et de l'Institut des systèmes intelligents. Plus de questions? Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie.